Le New Deal, c'est maintenant. Je suis prêt à parier que dans cette salle, tous les différents téléphones ont une nationalité congolaise, parce que lorsqu'on parle de différentes ressources naturelles, vous avez certainement la RDC avec vous dans votre poche, dans votre tablette et consorts. Bonjour Monsieur Kinzo. Bonjour Madame. Vous êtes au Forum Sian Oui. 2023 Oui. pour parler de la RDC, Oui. les opportunités d'investissement de la RDC. Oui. C'est la deuxième fois que vous venez à Paris pour parler de ce sujet. Pourquoi vous revenez la deuxième fois ici? Alors, il y aura une troisième fois, il y aura une quatrième D'accord. fois, parce qu'en fait, la question de la promotion des investissements n'est pas une question qu'on fait en one shot, c'est une question qui se fait sur du long terme. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Nous sommes en train de développer notre économie depuis l'avènement au pouvoir de notre président de la République, aujourd'hui 4 ans déjà. Oui. Il fait quand même la question de l'investissement, non seulement local, mais aussi l'investissement étranger, son cheval de bataille. Et ça, c'est un élément important. Alors, quels sont les différents secteurs qui ont été mis en place, qui sont mis en place? C'est l'agro-industrie, c'est les questions industrielles, c'est les questions énergétiques, c'est les questions numériques, c'est les questions touristiques, c'est les questions minières, bien entendu. Et on ne va pas négliger la santé, on ne va pas négliger l'éducation. Oui. Il y a un élément qui est extrêmement important à savoir. Par rapport au contexte africain, l'Afrique ne peut pas faire la guerre à l'Afrique. Ça, c'est un élément important. Je crois aux investissements directs étrangers, africains, intra-africains, Oui. mais en même temps, je crois aussi à un apport des bailleurs qui sont en dehors de l'Afrique. Et cet apport se fait sur un partenariat gagnant-gagnant qui fait en sorte qu'ils bénéficient de la main-d'œuvre au niveau de la RDC et il y a un transfert de connaissances et cela passe par plusieurs canaux. Nous avons les zones économiques spéciales, nous avons les parcs agro-industriels, nous avons les zones industrielles et nous avons tellement d'autres canaux qui font en sorte qu'un opérateur économique qui vient, il se sent un tout petit peu à l'aise. Et à côté de ça, c'est l'environnement des affaires. Dans l'environnement des affaires, il y a beaucoup d'avancées. Justement, j'en venais, parce que quand vous venez chercher des investisseurs, je voulais savoir si en RDC, les choses étaient prêtes ou quasiment prêtes pour, en termes d'amélioration du climat des affaires, justement. Si vous avez suivi le président Macron hier, vous vous êtes rendu compte qu'on est en perpétuelle évolution du cadre législatif. Oui, parce que la RDC, l'adhésion à l'OADA... Non, il a même précisé lui-même que la France est en train de faire encore des efforts pour réindustrialiser. Donc ça veut dire que la question du climat des affaires est une question permanente, est une question qui va aller sur du long terme. Ça, c'est un élément important. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts? On n'est jamais toujours prêt pour pouvoir accueillir un investisseur qui vient avec soit 1 milliard, 2 milliards, 1 million, 2 millions. Les conditions sont peut-être différentes, mais le cadre est le même. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la loi sur le numérique est là. Ça, c'est un élément qui n'existait pas dans l'écosystème. Nous sommes en train de modifier la loi agricole pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une sorte de contentement entre un opérateur économique étranger et l'opérateur économique congolais. Nous avons la loi sur le partenariat public-privé qui aujourd'hui fait en sorte qu'on puisse avoir des fonds publics, des fonds des privés d'une certaine hauteur, mais sécurisés. Et au niveau de l'instrument législatif des partenariats publics-privés, vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. La loi, elle existe. Il y a une unité PPP qui est là. C'est le ministère du Plan, ma tutelle, qui gère cette question-là. Il y a bien sûr un parachèvement qui doit se faire avec d'autres cadres, mais la loi, elle est là. Et aujourd'hui, nous avons des projets de PPP qui existent. Lorsque vous regardez le projet du port en eau profonde, ça, c'est un élément qui est important, c'est le port de Banana. Lorsque vous regardez les infrastructures qui doivent faire en sorte qu'il y ait une interconnexion entre différentes provinces, entre différentes régions, ça, c'est des éléments qui prouvent que le PPP il fonctionne. Et d'ailleurs, dans la loi sur le PPP, c'est une sorte de réponse à la garantie souveraine que les opérateurs économiques posent. Les opérateurs économiques étrangers comme locaux qui se trouveraient dans la loi sur le PPP, une fois qu'ils sont dans ça, les garanties qu'ils obtiennent vont demeurer, même s'il y a changement au niveau de l'État et même s'il y a changement au niveau législatif. C'est ça la garantie souveraine. Et en contrepartie, c'est l'amélioration de la vie des populations. C'est la création de la richesse, c'est la création d'emplois. Dans tous les domaines. C'est dans les différents domaines qui sont en fait la résultante. Un investissement a ce qu'on appelle des conséquences multisectorielles. Vous avez l'enfant qui peut aller à l'école, vous avez les centres de santé qui peuvent être créés, vous avez le budget qui est renfloué, vous avez le pays qui avance, vous avez le branding de l'opérateur économique étranger qui constitue ce qu'on appelle le success story. C'est à différentes formes. D'accord. Et en matière de coopération sud-sud, parce que vous êtes venu voir les pays du Nord,
Et en matière de la coopération sud-sud, de la ZLECAf par exemple, comment ça se passe? Écoutez, nous avons adhéré à la ZLECAf et donc on ne s'est plus reculé. Et ça, c'est un projet panafricain auquel notre pays croit. Et d'ailleurs, nous avons déjà mis en face différentes structures qui sont en train de pouvoir chercher à les gérer. Ça, c'est un élément important. Donc, ça, c'est un élément sur lequel on va avancer. Et je crois aussi à ce que j'appelle les coopérations régionales. Aujourd'hui, les coopérations régionales permettent à ce que nous puissions aller beaucoup plus rapidement sur des projets précis, des projets sérieux. Je crois aux traités bilatéraux de pays à pays qui font en sorte que nous puissions développer des accords de coopération et pour lesquels on peut devenir des fonds. Je suis prêt à parier que nous allons avancer avec le Maroc. Je suis prêt à parier que nous allons avancer. D'ailleurs, avec la Zambie, vous avez Avec le pays voisin, vous allez très loin. Il y a un pays tout juste à côté de vous. Nous avons la Zambie, par exemple. Nous avons la Zambie, sur laquelle on est en train de développer le projet des batteries électriques. L'évaluation vient de se faire tout à l'heure entre le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie et les États-Unis. Avec Brazzaville, on va évoluer. Vous avez suivi le ministre d'État, Mouya, tout à l'heure, qui a parlé du pont au rail. C'est une volonté politique des deux pays dans lesquels nous sommes engagés. Ça va évoluer au fur et à mesure que nous sommes en train de pouvoir ficeler ces différents éléments ensemble. Dernière question. Qu'est-ce que la RDC pourrait apporter à la ZLECAf? 100 millions d'habitants, ce n'est pas peu. Le plus grand pays francophone. 100 000 mégawatts, qui est le potentiel énergétique, ce n'est pas peu. 67% de cobalt mondial est en RDC. Est-ce que je peux continuer? Oui. Toute la meilleure forêt est au niveau de la RDC. Et notre seul potentiel agricole nourrit toute l'Afrique. Donc, vous pouvez imaginer ce que la ZLECAf a en termes d'avantage d'avoir la RDC. Mais nous avons aussi un avantage d'avoir les autres pays africains. Personne ne se suffit. Ça, c'est mon credo de tout à l'heure et ça, c'est un élément qui est important. Personne ne se suffit. Ok. Merci beaucoup, M. Kinson. Merci, madame. À très bientôt. À très bientôt. Un exemple. Aujourd'hui, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, la RDC est présentée comme étant le pays solution. Les tourbières et notre forêt, ce qui fait que par la solution mondiale sur l'atténuation de l'émission de gaz à effet de serre, c'est la RDC. Je parle de la solution mondiale. Oui. Donc, si seulement sur cette question, on réfléchit pour dire est-ce que c'est la destination dans laquelle il faut venir, oui, ça c'est un élément. Si on doit venir sur les questions énergétiques, 100 000 mégawatts, c'est toute l'Afrique, uniquement. 80 millions de terres arables, c'est pour toute l'Afrique. Le potentiel agricole existant en Afrique peut nourrir pratiquement toute la planète. Et la grosse partie est en RDC. Maintenant, il faut développer ce potentiel, il faut le transformer, il faut l'expertise, il faut la technique, il faut les traités bilatéraux, il faut les accords, il faut une entente, il faut un certain nombre d'éléments, il faut l'énergie, il faut l'industrialisation. Et tout ça, c'est différents chantiers que nous sommes en. Vous voulez manger bio, vous avez un pays qui offre effectivement de la nourriture totalement bio, effectivement, et vous venez produire sur place. Donc ce n'est plus de l'électricité, mais c'est dans la production, surtout les fermiers. Et vous avez du poisson en termes de pêche qui sont en Ituri, c'est des poissons. Moi j'ai entendu ça de tout le monde. Je crois que notre ami qui a fait 40 ans connaît les poissons du Tanganyika justement, qui meurent de la vieillesse. Et nous avons effectivement de la viande effectivement qui, quand vous mangez la viande, vous sentez comment elle est tendre et vous dites jamais on a vu une viande comme ça, une viande de bœuf ou de chèvre. Donc toutes ces opportunités ne tentent qu'à être développées une fois qu'il y a l'électricité et ça va ouvrir effectivement une gamme plus variée à des activités. Merci. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Vous êtes les bienvenus à Kinshasa.